à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 25 novembre et tout de suite, voici les titres. Le Salon des entrepreneurs se tient en ce moment à Nantes. Il rassemble une centaine d'exposants du Grand Ouest et est devenu l'événement numéro 1 pour les créateurs et dirigeants d'entreprises. Pour les exposants ou du moins les collectivités territoriales présentes, le but est de séduire les futurs entrepreneurs afin qu'ils viennent s'installer dans leur département et contribuer au développement économique. Nous reviendrons également sur la très belle initiative de l'association Forever Fabien qui a offert de nombreux jouets aux enfants malades du service de soins du CHU de Nantes. À l'origine de cette association, les parents de Fabien, décédé en juillet dernier d'une leucémie. Ils avaient besoin de continuer à soutenir les autres enfants malades en leur apportant du bonheur et du réconfort. Enfin, nous irons à la rencontre d'un photographe itinérant qui se passionne pour les personnes âgées. Il sillonne les différentes maisons de retraite du Grand Ouest pour immortaliser les visages de nos aînés. Des visages marqués par le temps qui racontent souvent de très belles histoires, vous verrez. Et pour commencer cette édition, parlons donc un peu d'économie avec le Salon des entrepreneurs qui vient d'ouvrir ce mercredi à Nantes. Les communautés de communes de Vendée se sont regroupées sur ce salon pour séduire les futurs entrepreneurs et dirigeants d'entreprises afin qu'ils viennent s'installer dans le département. Le but, offrir de nouveaux emplois et un cadre de vie toujours plus dynamique aux Vendéens. Mais la concurrence est rude car en tout, le salon regroupe 120 exposants et partenaires pourvus des mêmes motivations. Alors, pour que les exemples soient plus concrets, quelques jeunes dirigeants vendéens ont également fait le déplacement pour témoigner de leur parcours. Reportage, Élodie Pépin. Vous êtes intéressé par le secteur de la Vendée pour une implantation d'entreprise ? Renseigner, mais surtout convaincre que la Vendée est un territoire dynamique pour implanter son entreprise. C'est le but des 12 développeurs économiques des communautés de communes vendéennes présentes sur le salon. Du nord au sud, les arguments sont différents, mais bien rodés. On est à la fois proche de l'agglomération nantaise, étant donné qu'on a aussi les Luxembourg-Boulogne qui permettent de rattraper rapidement l'agglomération nantaise. Et puis la façade littorale atlantique qui est vraiment aussi à deux pas, en direction d'Esnay, Chaland, et puis tout le littoral qui est vraiment à proximité. Nous, on est entre 7 à 13 euros hors taxe mètre carré maximum. Quand à Niort, vous atteignez 80, c'est une fourchette haute. Mais disons que chez nous, c'est vraiment très très bas pour le coup, même par rapport au reste de la Vendée, où on va être à 20, 25 facilement. Des arguments auxquels sont sensibles les porteurs de projets comme Alexandre, un jeune entrepreneur. Il a un commerce de plage à Saint-Jean-de-Mont, mais il veut développer son activité l'hiver en ouvrant un bar. Au départ, c'est à Nantes qu'il pensait l'implanter, mais après être passé sur le stand... Peut-être qu'effectivement il y a des possibilités à La Roche-sur-Yon dont je n'avais tout simplement pas connaissance et donc je suis curieux de découvrir ce qu'ils ont à proposer et je reste ouvert. Et puis, non loin du stand, on trouve également les entrepreneurs qui ont déjà choisi la Vendée, comme John Alexis, prestataire informatique, installé depuis presque 3 ans à La Roche-sur-Yon. À partir du moment où il y a un marché, il y a aussi forcément de la demande en Vendée. Vendée, c'est pas forcément la province où il n'y a rien qui se passe, au contraire, c'est très dynamique, de plus en plus. Et principalement aussi dans le secteur du numérique où c'est très dynamique. L'après-midi, John Alexis interviendra devant de futurs entrepreneurs lors d'un atelier intitulé « Mon entreprise en Vendée plus facile qu'ailleurs ». Car l'objectif est d'attirer toujours plus de porteurs de projets. L'an dernier, 3878 créations d'entreprises ont été enregistrées en Vendée contre 3776 en 2013, une progression de presque 3%. À Poitiers, le procès en appel Xynthia se poursuit. Ce mercredi, c'était au tour du sénateur Alain Anziani d'être entendu par la Cour en qualité de témoin. Après cette dernière audition, toutes les parties ont été interrogées. Les plaidoiries vont pouvoir commencer. Ce jeudi, ce seront les avocats des parties civiles et leurs plaidoiries se poursuivront également lundi prochain. Les réquisitions du ministère public, autrement dit les demandes faites par les magistrats pour infliger telle ou telle peine à l'accusé, auront lieu mardi prochain. Enfin, les plaidoiries de la défense s'étaleront de mardi à mercredi prochain, date de fin de l'audience. Comme nous vous le précisions dans une précédente édition, le verdict de ce procès en appel ne sera pas connu avant le début du printemps prochain. Autre dossier que nous évoquons depuis plusieurs semaines maintenant, les élections régionales.
Et avant le premier tour, fixé, je vous le rappelle, le 6 décembre prochain, nous nous intéressons aux principaux axes de campagne de chaque tête de liste. Suite donc, toujours selon l'ordre établi après tirage au sort par la préfecture de région, avec ce soir la liste Lutte ouvrière, menée tout comme en 2010 par Eddy Lebelair. Les candidats de cette liste entendent porter la parole des classes populaires et faire entendre le camp des travailleurs. On écoute leur chef de file régional. Aujourd'hui, il faut par exemple absolument que le monde du travail règle le problème du chômage. Nous, on défend l'idée qu'il faut interdire les licenciements et prendre des mesures de contrainte contre le patronat par rapport à ça, en interdisant les licenciements, mais aussi en partageant le travail entre tous sans diminution de salaire. Et ça, voilà le genre de mesures dont ont besoin les classes populaires aujourd'hui. Alors ce qu'on dit aussi, c'est que ça, on pourra l'obtenir, c'est pas au travers du bulletin de vote qu'on pourra l'obtenir. On aura besoin de se mobiliser, on aura besoin de se battre avec nos armes. Et nos armes, c'est la mobilisation, c'est les grèves, voilà, c'est des mobilisations massives et collectives des classes populaires. Et puis, autre liste, celle d'union de la droite et du centre, portée par Bruno Retailleau. Parmi les nombreux axes de campagne, développer l'économie, favoriser l'emploi ou encore booster l'apprentissage. On écoute le chef de file à ce sujet. Si nous sommes élus, je proposerai dans les tout premiers mois de faire un Grenelle de l'apprentissage où je réunirai les entreprises, les branches notamment professionnelles, les centres de formation d'apprentissage, qu'ils soient privés ou publics, pour qu'on puisse tous ensemble définir une feuille de route et faire en sorte que la région devienne et redevienne la toute première région de France pour l'apprentissage. Mais je veux aussi une région où il fasse bon vivre. La qualité de vie, l'environnement, la culture, ce seront des points aussi importants de mon projet. Voilà, et pour découvrir les autres axes de campagne, non seulement du candidat de la droite Bruno Retailleau, mais aussi des chefs de file du Parti socialiste, Christophe Clergeau, du Front National Pascal Gana et de Sophie Bringui pour Europe Écologie Les Verts. Rendez-vous ce jeudi soir à 18h sur l'antenne de TV Vendée. TV Vendée et les autres télévisions locales de l'Ouest qui organisent un débat du premier tour, une émission diffusée en direct depuis Angers. En bref, on en parlait en début de semaine, la marche organisée par la coalition Climat 21, à quelques jours de l'ouverture de la COP 21, n'aura finalement pas lieu samedi à La Roche-sur-Yon. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les manifestations organisées sur la voie publique ce week-end, hormis les rassemblements prévus en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. La raison de cette interdiction est bien sûr liée à l'état d'urgence, toujours en vigueur sur le département, et à la menace terroriste qui continue de planer sur la France. Et même si les différentes marches pour le climat ont été annulées, il est toujours possible d'agir positivement pour l'environnement. Le week-end dernier, la mairie du Château d'Olonne notamment proposait aux habitants de la ville de venir chercher différents types de plantes et d'arbustes pour continuer à fleurir la commune. Le moment opportun pour cette opération puisque nous sommes aujourd'hui le jour de la Sainte-Catherine. Cette initiative a été créée il y a 23 ans et elle est toujours très suivie. Cette année, près de 2000 plantes ont été offertes. Au travers des 1000 arbres, nous attendons que les Castéonnais puissent justement s'associer à cette opération. Et je pense qu'aujourd'hui, le Château d'Olonne peut revendiquer une certaine fierté puisque le Château d'Olonne affiche 3 fleurs en matière de classement ville fleurie. Nous mettons à disposition de nos administrés du personnel des services et espaces verts qui sont capables de conseiller en fonction du lieu où les gens peuvent habiter la plante la plus adaptée à la situation effectivement ou front de mer par exemple, ou la situation au niveau du sol. Passons à présent au chapitre solidarité avec cette belle initiative prise par les parents du petit Fabien, décédé en juillet dernier d'une leucémie. Ils ont décidé, avec leur association Forever Fabien, d'apporter des jouets dans le service de soins du CHU de Nantes où était suivi leur fils. Un moyen d'offrir du bonheur et de la joie à ces enfants malades. Une bulle d'air aussi pour les parents et les personnels soignants qui voient les enfants s'épanouir et grandir. Un très beau moment que nous raconte Alix Lanos. Il y avait le lecteur DVD, oui. Le support télé. Oui. Chaîne IFI, télé, lecteur DVD, mais aussi jeux pour les tout petits. Aujourd'hui, c'est près de 1000 € d'équipement que l'association Forever Fabien va emmener au CHU de Nantes. Tout l'équipement qu'on a acheté aujourd'hui et qu'on va amener au CHU est destiné donc au 5e étage d'oncologie au CHU. Donc, c'est destiné à équiper les salles de jeu des enfants donc de 0 jusqu'à 20-22 ans. Des salles de jeu que Yves et sa femme Gladys ne connaissent que trop bien, puisque c'est dans ce service que leur fils de 13 ans, Fabien, décédé en juillet dernier, a été suivi pour sa leucémie.
C'est la première fois que je reviens dans le service depuis le décès de Fabien. Je voulais revenir en apportant quelque chose. Je ne voulais pas revenir comme ça dans le service. Donc c'est bien d'apporter un petit peu de réconfort aux enfants qui sont hospitalisés. Je suis libérée un petit peu. Ça me libère de savoir des enfants heureux. Justement, devant cette montagne de jouets, Maloya et Lolita ne résistent pas. Camion pompier. Comme elle, ils sont 11 enfants dans le service conventionnel d'oncologie à pouvoir profiter quand ils le veulent et le peuvent de cette salle de jeu. Une véritable bouffée d'air pour les enfants et leurs familles. C'est long, il y a des longues hospitalisations, donc dans la chambre, ça peut être compliqué. Ici, c'est un lieu de vie aussi où il y a l'échange avec les autres enfants. Les éducatrices, c'est une mini-école dans l'hôpital, quoi. C'est vrai qu'il y a les soins, certes, parce qu'il faut bien qu'ils soient soignés. Par contre, tout ce qui est autour est aussi important, puisque du coup, ça leur permet de rester des enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure, et continuer leur vie autrement que à la maison ou à l'école. Une fois nettoyé, cet équipement permettra également de changer les idées des 6 enfants du secteur protégé qui ne peuvent pas quitter leur chambre. Pour tous les membres de l'association, ce geste est, ils l'espèrent, le premier d'une longue série. Une façon d'aider au mieux ceux qui se battent et de continuer à penser et à honorer la mémoire de Fabien. Et la famille était justement au cœur du débat. Ce mardi soir au Vent d'Espace, le département avait organisé un forum avec pour thème la famille, un projet d'avenir. L'occasion d'échanger sur différents sujets comme l'éducation et la transmission des valeurs familiales, mais aussi les conduites à risque des adolescents parfois face à l'alcool et les drogues, ou encore le lien entre vie privée et vie professionnelle. Autant de questions qui concernent pleinement tous les membres d'une même famille. La famille, c'est le premier lien, la première école du lien social, et qu'il est fondamental qu'elle puisse éventuellement tenir le coup le plus longtemps possible contre vents et marées. Alors que justement aujourd'hui, elle a été désinvestie au motif que chacun a sa propre liberté et son propre destin en main, ce qui est une formidable erreur dans la mesure où nous sommes déterminés par notre histoire. Mais il n'y a pas que la famille qui soutient les initiatives et les projets. Le Lions Club, par exemple, récolte chaque année des centaines de dons au profit d'associations humanitaires. Et pour trouver de nouveaux partenaires pour 2016, le Lions Club de La Roche-sur-Yon organise samedi 28 novembre prochain sa soirée de gala. Cette année, le thème retenu tourne autour de l'aviation, un thème qui n'a pas été décidé au hasard puisqu'il rend hommage à l'ancien président Olivier Jarny, décédé en juillet dernier d'un accident d'ULM. Si le Lions Club obtient des dons de différentes entreprises, les particuliers peuvent également offrir leur petite contribution pour soutenir la vingtaine d'associations suivies par le Lions Club. Nous soutenons des associations d'une manière non exhaustive. Nous avons des partenaires depuis longtemps. Nous soutenons la Banque alimentaire. Nous soutenons une association qui vient en aide aux femmes en difficulté. Nous soutenons France Alzheimer. Nous soutenons les enfants malades. Nous soutenons des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances avec une association propre au Lions Club qui s'appelle VPA, Vacances plein air. Nous soutenons des actions ponctuelles envers des enfants handicapés qui ont besoin d'une aide ou dont les parents ont besoin d'une aide. Nous avons un spectre très très large. Il est photographe et ses modèles favoris sont les personnes âgées. Didier Carluccio sillonne les différentes maisons de retraite de l'ouest de la France depuis plusieurs années, à la recherche de ces visages si expressifs et marqués par le temps. En une journée, il les met en scène, discute, s'amuse avec eux. Toutes ces photos sont ensuite exposées pour les résidents et leurs familles. C'est notamment ce qui a été organisé à l'EHPAD de l'Hermenou. Et le photographe a fait des rencontres pittoresques. Reportage Grégoire de Châtillon. Celui-ci irait très bien avec vos couleurs. Ah bon, ah oui, d'accord. Micheline est la première résidente à se faire photographier. Que vous soyez un peu plus coquet. Dans la joie et la bonne humeur. Très bien. Prête pour aller danser? Demoiselle, que vous êtes jolie. Vous m'en faites rigoler, vous. Oui. Alors, moqueuse. Et regardez-moi. Voilà. Didier Carluccio est un photographe itinérant. Il travaille essentiellement sur la personne âgée. En termes de portraitiste, j'ai un sujet devant moi qui incarne la vie. Et donc j'ai des visages qui sont très riches dans leurs traits, dans leur comportement. Et puis je sais qu'il n'y a pas de... Comment dirais-je, il n'y a pas de tricherie lorsque je suis face à ces personnes. Les résidents sont alors mis en lumière.
C'est l'occasion d'un souvenir et aussi d'une animation pour la maison de retraite. Ils se sont mis eux-mêmes en valeur, coiffés, les dames étaient coiffées, elles se sont habillées avec des couleurs assez vives pour certaines et c'est un moment un petit peu de joie. Évidemment très curieux de si je suis photogénique, mais je ne pense pas avoir l'apparence d'une grande vedette. Attention, c'est très bien, superbe. Et une dernière, faites-moi un sourire jusqu'aux oreilles. Maintenant, c'est au tour de la doyenne de l'établissement, Jeanne, 102 ans. Allez, c'est bien là. Allez, on y va. Attention, superbe. Et levez un peu la tête. Bientôt, les portraits réalisés seront exposés sur les murs. Une exposition très attendue et ouverte naturellement aux familles des résidents. Voilà. Avant de refermer ce journal, un petit mot sur ce qui nous attend demain. Du côté du ciel, la grisaille persiste sur tout le département, mais les températures se radoucissent entre 6 et 13 degrés au meilleur de la journée. Plus de détails dans un instant avec les prévisions météo d'Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.